Otep la famille, le bonjour à vous. La dernière fois, nous avons vu l'une des pionnières de la photographie africaine, nommée Awa Tunkara. Aujourd'hui, nous allons encore voir une nouvelle pionnière de la photographie africaine. Mais avant de poursuivre, je vous souhaite la bienvenue sur la chaîne destinée à ceux qui commencent en photographie et ceux qui aiment la photographie. Je m'appelle Chancelvi Boukaka Mbaloula, je suis photographe, j'exerce beaucoup plus dans la photographie événementielle, de mode, de portrait et artistique. Donc si vous souhaitez vous faire prendre en photo, n'hésitez pas de me contacter via les informations qui vont apparaître sur l'écran. En parallèle, vous avez le groupe Facebook qui avait été créé pour pouvoir favoriser le partage dans ce domaine-là qui est la photographie. Donc si vous débutez en photographie, je pense que ce groupe vous sera utile. Vous pouvez trouver, si ça se trouve, les informations que vous recherchez en photographie. Et si vous êtes déjà ancien dans ce domaine de la photographie, n'hésitez pas de venir nous partager les connaissances que vous avez dans ce domaine. Et donc, dans l'ensemble, je vous souhaite la bienvenue pour ceux qui vont intégrer le groupe. Vous avez aussi la possibilité de voir les statistiques par rapport aux différentes langues que je propose mes tutoriels dans l'onglet Communauté. Vous avez aussi l'histoire de Kunto Tonti que j'écris progressivement en ligne. Les mises à jour sont faites en principe chaque samedi. Vous pouvez retrouver cette histoire sur mon blog. Donc les présentations faites, ceci dit, je disais qu'aujourd'hui nous allons voir une nouvelle pionnière de la photographie africaine. Et si ça se trouve, ça sera la dernière de la liste. Après, si vous en connaissez d'autres, n'hésitez pas de me le faire savoir en commentaire pour que moi je puisse faire des recherches dessus et vous les présenter la prochaine fois. On va dire que ça sera la dernière pionnière de la photographie africaine que je vais vous présenter. Aujourd'hui, il s'agira de Kari Lupkin, fille d'un médecin très réputé à l'époque au Nigeria, issue de la famille des Saro. Alors, les Saro, on peut dire que c'était la génération qui a eu la possibilité de revenir sur leur terre d'origine après l'esclavage. Donc, ils étaient esclaves au Brésil et donc quand cette possibilité s'est présentée, cette génération-là a eu la possibilité de revenir sur leur terre d'origine qui est le Nigeria. C'est eux qu'on appelle les Saro et elle est issue de cette famille-là. Alors, on ne va pas insinuer que c'était une photographe en tant que telle, donc une personne derrière la caméra pour pouvoir effectuer des prises de vue, mais par contre c'était un domaine qu'elle aimait vraiment. Donc comme elle avait des moyens financiers pour pouvoir ouvrir un studio photo, c'est ce qu'elle va faire en 1908. En 1908, elle ouvre un studio photo sur le Broad Street, un endroit vraiment convoité par des photographes parce qu'apparemment c'était un endroit assez populaire. Et donc l'inauguration du studio photo va être annoncée dans le média nommé The Lagos Weekly Record. Et donc, si nous ne savons pas qu'elle a réellement pratiqué la photographie en tant que photographe, au moins on peut insinuer qu'elle a recruté des photographes pour pouvoir faire fonctionner ce studio photo. À l'époque aussi, il y avait une association de photographes très populaire nommée Royal Photographic Society, mais elle n'était pas membre de cette association. Mais par contre, on peut insinuer qu'elle était entre guillemets membre d'autres associations photographiques. Mais par contre, à l'époque, c'est cette association-là qui était assez populaire. Mais elle n'en était pas membre. Alors, on ne peut pas dire aussi qu'à cette époque, elle avait échappé à certaines réalités, à savoir qu'à l'époque, c'était aussi le genre qui primait. Donc, si vous étiez une femme ou un homme, tout ça là aussi, ça pouvait jouer dans tout ce que vous étiez en train d'entreprendre. Et donc, on ne peut pas oublier le fait aussi qu'elle a été confrontée à cette réalité-là en tant que femme. Mais notons qu'elle avait plusieurs entreprises, donc elle était entrepreneur. Et le fait d'avoir entrepris en photographie, c'était du fait qu'elle aimait bien ce domaine d'activité. En parallèle, il y a Tejuman Sapara Johnson qui va intégrer la société. Alors, dans les documents, on ne précise pas de quelle société il s'agit, mais je veux supposer que c'est la Royal Photographic Society. Elle va l'intégrer en 1899 en tant que photographe. Mais là aussi, on ne peut pas insinuer qu'elle était photographe professionnelle car nous n'avons pas assez de documents qui le prouvent. Donc, supposons qu'elle était amatrice. Donc voilà, c'était là la présentation de Kari Lupkin, une des pionnières de la photographie africaine aussi, bien que nous n'avons pas assez d'informations pour pouvoir confirmer si elle était réellement photographe. Mais on peut au moins confirmer qu'elle a entrepris dans ce domaine-là de la photographie. Et de l'autre côté, Tejumad Sapara Johnson, qui est une femme aussi qui a œuvré dans ce domaine-là de la photographie.
Bon, je pense que vous l'avez remarqué, je n'ai pas de photos d'elles ni des photos de leur travail. Donc, on va se contenter des informations que nous avons eues. Bon, en parallèle, il y a aussi d'autres femmes que j'ai retrouvées. Mais par contre, elles ont été pionnières dans le domaine de la cinématographie africaine. Et comme c'est un travail assez similaire avec la photographie, donc elles ont été listées au même endroit. Donc voilà, c'était là la présentation des pionnières de la photographie africaine. En attendant la suite du programme, je vous invite à vous abonner à mes pages de réseaux sociaux afin d'être informé pour la suite des activités. Quant à moi, je vous dis à très prochainement.